de Job, chapitre 42. C'est la fin du livre de Job. C'est la fin du livre de Job, le chapitre 42. Pour comprendre ce que Job dit au chapitre 42, verset 2 et verset 3, il aurait fallu lire pratiquement tout le livre. D'ailleurs, un jour, je me suis pris au défi de le lire d'affilée. Je ne suis pas un très grand lecteur. De le lire d'affilée. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Franchement, il y a 42 chapitres. Mais ils sont pas très longs. Faites-le. D'ici ce soir, minuit, vous aurez lu le livre de Job. Vous allez voir, c'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est pas très long, je vous assure. Et parce qu'en général, on lit les 2 premiers chapitres, parce que tout est dit sur l'essentiel, et on va direct à la fin, parce que c'est la délivrance. Donc c'est quand même... Et on pense connaître l'état d'esprit de Job, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites entre le chapitre 3 et le chapitre 41, pas que par Job d'ailleurs, mais par ses amis. Mais pour faire un raccourci, si vous vouliez mieux comprendre la façon dont Job est marqué et dont il s'humilie devant Dieu, rien que le chapitre 40 et 41, ça vous aurait suffi. Rien que ça vous aurait suffi. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé de cet homme Naaman, lépreux, qui a failli passer, mais alors à côté, ça s'est joué à un fil, il a failli passer à côté d'un miracle extraordinaire. Il a failli passer à côté de sa guérison. Il a failli passer à côté de sa délivrance, simplement par orgueil. Quand le prophète lui a demandé de faire une chose, il s'est senti vexé. C'est pas comme ça que je voyais la chose. Il s'en allait furieux. Et puis il a été arrêté in extremis. Et heureusement, parce qu'il a été guéri, vraiment guéri. Non seulement il a été guéri physiquement, mais son âme a été guérie. Il est reparti avec Dieu dans son cœur. Dieu, la manifestation de Dieu sur son corps, guéri, mais dans son âme également. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors on poursuit, et on se rend compte que Job vit la même chose que Naaman a vécu. On avait terminé d'ailleurs la semaine dernière sur ce verset du 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur vous, le peuple de Dieu c'est vous, 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » C'est tout simple, s'humilier, prier, chercher la présence de Dieu. Tout le monde peut le faire, même un enfant peut le faire. Eh bien, s'il se détourne de ses mauvaises voies, prise de conscience, alors je l'exaucerai des cieux, Dieu interviendra, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Tout ce dont on a besoin se trouve dans ce verset, tout. Du début à la fin de notre vie, tout y est. Vous voulez aller mieux, vous voulez être soulagé, vous voulez être guéri, vous voulez une autre vie, vous voulez connaître autre chose, tout est là. Tout est là. Il est prêt à pardonner vos péchés, il est prêt à guérir votre être, il est prêt à vous soulager, il est prêt à tout transformer. C'est extraordinaire quand même. Il est prêt à faire tout cela. Mais il est prêt également à vous visiter, à vous accorder sa grâce, et ça, c'est vraiment important. Alors Job nous pose une question. Puisque Job dit « Je reconnais que tu peux tout ». Vous avez vu ce qu'il dira au chapitre 3 ? Alors qu'il vient de perdre ses enfants, il vient de perdre ses biens, et il vient d'être atteint d'une maladie qui peut-être peut l'amener à la mort, couvert d'ulcères, une forme de cancer, quelque chose qui l'atteint physiquement. Eh bien, au chapitre 3 et au verset 1er, il est complètement abattu. Chapitre 2, il a résisté un moment. Puisque, alors qu'on lui propose de maudire Dieu et de mourir, t'en as par-dessus la tête, ça fait beaucoup trop pour un seul homme, tu as qu'à maudire Dieu, tu meurs, tu t'en vas dans l'éternité, tout est terminé. Et lui dit non, c'est là que tout commence. Alors je ne maudirai pas Dieu. Il a résisté, c'est fort, il a résisté à cette injonction qui lui était proposée. Mais il est abattu, complètement abattu. Et il nous est dit que Job ouvrit la bouche, et maudit le jour de sa naissance. Maudit soit le jour où je suis né, dira-t-il. Si ce jour, au moins, n'avait pu ne jamais exister. Si seulement ce Dieu qui est un Dieu créateur m'avait oublié. S'il m'avait tout simplement zappé. S'il avait oublié de me donner la vie. Mais j'en serais pas là aujourd'hui. Certains ont dit ça. À cause des difficultés, des douleurs. Ils ont peut-être pas maudit le jour de leur naissance, mais ils auraient tellement préféré ne pas vivre. Et certains en arrivent même à vouloir s'enlever la vie.
tellement c'est compliqué, c'est difficile. Eh bien, Job va aller plus loin, et il va aller très loin d'ailleurs. Il va en vouloir à Dieu, il va s'en prendre à Dieu, il va être en colère contre Dieu. Et d'ailleurs, ses amis vont le pousser à cela, parce que ses propres amis qui sont autour de lui sont en train de l'accabler, comme s'il avait besoin de ça, sont en train de l'accabler véritablement. Alors il essaye de résister quand même, et il dira, mais s'il était possible de peser ma douleur, vous comprendriez ce que je dis. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Comprendre qu'il est dépassé par tout ce qu'il est en train de vivre, c'est trop dur pour un seul homme. Mais Job nous pose une question. Parce que Dieu va l'interpeller au chapitre 40 et 41 en lui disant « Bon, maintenant, Job, ça suffit maintenant. Tu t'es plaint, tu t'es vraiment plaint, tu m'en veux, tu as râlé. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, 2, 3 petites choses. Qui a créé les mers? Qui a créé les montagnes? Qui a donné la vie aux animaux les plus puissants de la terre? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Et ceci encore, et encore cela. » Et Job va prendre tout ça, et il va être confondu en un instant. C'est comme un électrochoc. Et là, il dit, pardon, 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 Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Mais Job nous pose cette question ce matin finalement. Est-ce que nous reconnaissons, nous croyons que Dieu peut tout? T-O-U-T, en lettres capitales, majuscules. Je fais exprès de le mettre comme ça. Ce n'est pas une faute d'orthographe. En lettres capitales, Dieu peut tout. On sait que Dieu peut beaucoup de choses. Si je fais le tour, je me dis qu'on a des certitudes qui sont irrévocables. Dieu est le Créateur, il a tout créé, pas de problème. Ça ne vous pose pas de problème, ça? Ça ne vous pose pas de problème? Non? Que Dieu, que Jésus soit votre sauveur, votre rédempteur, est-ce que ça vous pose un souci? Moi, ça ne me pose pas de problème. Pas de problème, j'y crois, il m'a sauvé à la croix. D'ailleurs, s'il ne vous a pas sauvé, allez-y ce matin. Ne tardez pas, allez à la croix. C'est vraiment le moment d'y aller, ne tardez pas, ne perdez pas de temps, ne perdez plus de temps. Il faut y aller à la croix pour découvrir Jésus et être sauvé. Mais on sait et on croit que Dieu guérit, que Dieu libère, que Dieu délivre. Ça ne me pose aucun problème. Et d'ailleurs, je crois même que c'est le seul nom de Jésus qui peut sauver le monde entier. Seulement le nom de Jésus. Personne d'autre. Ça ne vous pose pas de problème, ça non plus. On a des certitudes irrévocables. Ça, c'est certain. Mais la vraie question, est-ce que Dieu veut le faire pour moi? C'est là où je rejoins la question, est-ce que Dieu peut vraiment tout? Parce que je crois que Dieu peut plein de choses. Souvent, on se dit ça. Je crois que Dieu est capable de faire plein de choses. D'ailleurs, c'est curieux, mais c'est quelquefois plus facile de croire pour les autres que pour soi. C'est à se demander si c'est vraiment de la foi. Mais c'est plus facile de dire à quelqu'un, allez, t'inquiète pas, Dieu va t'aider, Dieu va t'encourager, Dieu va te guérir. Puis quand on est concerné, on n'est plus capable de le dire. C'est bizarre, hein? Plus facile de le dire pour les autres que de le dire pour soi-même. Finalement, Dieu nous pose cette question ce matin et on va revenir sur des situations qui pour moi étaient ingérables. Vraiment ingérables, hein? C'est-à-dire impossibles. Chercher dans tous les sens, il n'y a pas de solution. On va y revenir assez rapidement parce que ce sont des textes connus, mais retenez toujours cette question de Job parce que Dieu vous pose la question, est-ce que mon frère, ma sœur, tu crois que Dieu peut tout et qu'il peut tout pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout faire pour toi aujourd'hui? Pas dans 10 ans, aujourd'hui, là, maintenant. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été parmi le peuple d'Israël à Jéricho? Qu'auriez-vous fait? Josué chapitre 6. Le peuple d'Israël vient de quitter l'Égypte. Ils se retrouvent sur le chemin de la terre promise. En fait, c'est un beau voyage qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, ils vont vivre des miracles, parce qu'ils ont même vécu le miracle au travers de la mer Rouge qui s'est ouverte. Ça, c'est quand même prodigieux, c'est spectaculaire. Et puis, à peine sont-ils arrivés de l'autre côté qu'ils arrivent devant Jéricho. Alors, vous avez 2 images qui sont des reconstitutions, pas forcément très réalistes. Mais la ville de Jéricho, c'était une ville fermée. Vous avez une image sur la gauche, sur l'écran, qui vous montre qu'il y avait un mur d'enceinte tout autour. Il n'y avait pas un endroit où ce n'était pas fortifié, tout était fortifié. C'était un double mur d'enceinte d'ailleurs.
On dit un mur qui s'élevait de plusieurs mètres. Et d'ailleurs, j'ai essayé de trouver une autre image pour vous représenter ces hommes, ces femmes qui sont devant la muraille. Quand vous êtes devant une muraille de plusieurs mètres, vous la regardez comme ça. Et oui, vous la regardez, elle est très haute. Donc, cette muraille fortifiée, il y avait un mur d'enceinte qui faisait largement 2 mètres, d'entre 2 et 3 mètres d'épaisseur. Vous avez une espèce de chemin de ronde et vous aviez un deuxième mur d'enceinte. 2 murs. Et là, vous vous trouvez devant l'obstacle. Et là, vous vous dites, Jéricho, fermé et barricadé. On peut le lire, hein, vous l'avez à l'écran. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre les mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Ça, c'est le principe, c'est la promesse. Ça, c'est le principe, c'est la promesse. Mais à vrai dire, la ville est impressionnante. La muraille est impressionnante. Je pourrais vous citer ce qu'il est dit dans le livre des psaumes. Écoutez donc ceci, psaume 33, verset 16. Il est dit ceci. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. On peut être quelquefois bien équipé, ça ne suffit pas, pour obtenir une victoire et une délivrance. Dans le livre des Proverbes, c'est un peu la même chose qui est dit. Au chapitre 21 et au verset 31, il est dit ceci, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à Dieu. La délivrance appartient à Dieu. Un peu plus loin, dans le livre de l'Ecclésiaste, cet homme qui a réfléchi sur les problématiques qu'il rencontrait dira ceci au chapitre 9 et au verset 13. Ça rejoindra d'ailleurs le dernier texte que nous lirons. « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Le peuple d'Israël, Josué, arrive devant Jéricho, et il doit comprendre une chose, Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu dit « Je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats », et qu'il regarde la muraille, il dit il n'y a pas une autre Jéricho dans le coin. Parce que vous savez qu'il y a des villes qui portent le même nom, qui sont dans 2 départements différents. Il s'est dit, il n'y en a pas une dans le département d'à côté, là. Ça ne doit pas être la bonne. Et oui, parce qu'on ne croit pas que Dieu peut tout. On croit que Dieu peut beaucoup, mais on ne croit pas que Dieu peut tout. Parce que si on sait que Dieu peut tout, on dit que la muraille fasse 25 mètres ou 1,50 m, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Mais quand on est devant la muraille, il y a la promesse, et puis il y a la stratégie. Alors la stratégie, elle est toute simple. Hein. La stratégie, elle dit ceci, faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes, et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Vous ne crierez point chaque jour en marchant. Vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Faire cohabiter les deux, je te donne la ville, et pour la conquérir, tu vas juste marcher autour, pour faire marcher les deux ensemble, c'est compliqué, hein? Non? Parce que le principe, je te donne la ville, ça c'est le principe de Dieu. Et la méthode, on va dire la stratégie, c'est à l'opposé, quoi. Pour vaincre la ville, il faut autre chose que marcher autour. Hein. Ah oui. Et en plus, pousser un cri. Bon, je sais que certains ont des cris perçants qui peuvent faire mal aux oreilles,
Mais de là à faire tomber du béton ou des pierres, je veux dire, c'est pas évident quand même. Hein. Je vous ferai remarquer d'ailleurs une chose, c'est que ça va durer une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine pour renforcer sa foi ou pour détruire la foi. Ah, c'est ça, hein. Soit pendant une semaine, votre foi se fortifie, soit elle s'effrite. Parce qu'au plus vous tournez, au plus vous dites on est fou, on est fou, on est fou, on est fou, on est fou. On est cinglé, c'est n'importe quoi. D'autant plus que là-haut sur la muraille, vous ne croyez pas qu'ils se sont amusés un petit peu? Oh, ça va les amis? Vous jouez à quoi là? C'est vacances scolaires? Vous faites le tour de la région? Vous faites de l'archéologie? Et puis on a dû leur lancer quelques pierres, tant qu'à faire. Hein. On a dû s'amuser un petit peu avec eux, hein, se moquer d'eux. Vous avez remarqué que Dieu avait dit pas un mot, silence. Vous dites rien, résistez à la provocation, que c'est compliqué, n'est-ce pas? Que c'est compliqué. Alors une semaine pour être attaqué, pour être moqué, pour être méprisé, déstabilisation inévitable. Hein. Dans nos marches avec Dieu, c'est souvent comme ça que ça se passe. Dans nos défis avec Dieu, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a le principe, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ce que tu demanderas en mon nom, on l'a entendu tout à l'heure, je le ferai. Dieu est un Dieu puissant, il règne. On l'a chanté, vous l'avez chanté. Ça, c'est le principe. Mais la réalité, c'est je fais comment? Parce qu'en tout, il y a deux adversaires. Hein. Il y a premièrement la muraille et deuxièmement les vaillants soldats à l'intérieur. Parce que Dieu dit, je te donne la ville et ses vaillants soldats. C'est-à-dire que ça ne suffit pas que la muraille tombe. À l'intérieur, ils ne sont pas en train de coudre des drapeaux blancs. Hein. Ils sont en train d'aiguiser des épées. Hein. Et oui, il va falloir se battre. Et vous remarquerez d'ailleurs que Dieu ne va pas tout faire. Je dis que Dieu peut tout, mais il ne va pas tout faire. Il ne va pas tout faire, c'est clair, puisqu'il le dira d'ailleurs un petit peu plus tard, je peux vous le lire au verset 5. « Quand ils sonneront de la trompette retentissante, vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. » C'est-à-dire qu'une fois que le premier obstacle est tombé, vous devez éliminer le deuxième. Vous devez aller vous battre. C'est ça que ça veut dire. Parce que dedans, ils vous attendront. Dedans, ils vous attendront. Il faudra aller se battre. Il ne suffisait pas de crier et d'attendre que tous fassent une crise cardiaque à l'intérieur. Hein. Il va falloir aller les vaincre. Il y en a une d'ailleurs, entre toutes, qui habitait sur la muraille, qui était une prostituée, qui s'appelait Rahab. Cette femme, elle a été avertie par Dieu. Le texte dit, Dieu nous a avertis que vous arriviez. Et on sait qu'on a déjà perdu. Ce n'est pas une belle promesse, ça? Non seulement Dieu le dit à Josué, c'est lui le croyant, et Dieu l'a déjà dit à ses ennemis les incroyants. Ne faites rien, vous êtes perdus. De toute façon, vous allez perdre. Quand je dis que Dieu fait tout, c'est-à-dire qu'il prépare tout en amont. Ça ne nous exonère pas de notre responsabilité et de ce qu'on doit faire. Mais il prépare tout. Rahab l'a compris et elle va être sauvée dans cette bataille. Les autres vont périr, les ennemis, parce qu'ils se sont opposés à la volonté de Dieu, ils se sont opposés à la promesse de Dieu, ils se sont opposés au principe de Dieu. Remarquez que chacun va comprendre, évidemment, que humainement c'était complètement irréalisable, et chacun a la possibilité de faire confiance. Finalement, dans la vie chrétienne, dans les promesses de Dieu, soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Dedans ou dehors. Nous, on préférait être un petit peu suisse. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas comme ça. Si j'y crois un peu beaucoup, et puis bon, c'est pas grave si je ne suis pas très très pratiquant, c'est pas très grave. Dieu est avec moi. Soit on est dedans, soit on est dehors. C'est pas possible d'être au milieu. D'ailleurs, les tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. Il vaut mieux être bouillant, il ne faut surtout pas être froid, mais Dieu dit, je préfère qu'il soit bouillant ou froid. Au moins, on sait où il se situe. Au moins, on sait où il en est. Et pour nous, c'est pareil, un examen de conscience comme ça nous fait beaucoup de bien. Soit je suis bouillant, soit je ne suis pas bouillant. Et si je ne suis pas bouillant et que je suis tiède, j'ai besoin de me réchauffer. Hein. Parce qu'après la tiédeur, c'est la froideur. Et oui, forcément. Donc j'ai besoin de me réchauffer. Alors soit on est dedans, soit on est dehors, mais avant de le vivre, parce qu'ils vont crier,
que je vous dise la suite quand même. Ils ont crié, les murailles sont tombées, chacun est monté devant lui-même, ils ont remporté la victoire et ça a été une victoire extraordinaire et la frayeur de ce peuple d'Israël s'est répandue dans toute la région. Amen. Dieu a fait un miracle extraordinaire. Dieu l'avait dit. C'était la route. C'est franchement incroyable. Pour aller de là à là-bas, soit j'y vais tout droit, soit je passe à gauche, soit je passe à droite. J'avais la possibilité d'aller à gauche et à droite, et Dieu me dit, tu passes devant, et devant, c'est là qu'il y a la montagne infranchissable. Tu n'avais pas un autre trajet? Le GPS ne peut pas m'indiquer une autre route quand même? Mais il fallait passer par là pour comprendre que Dieu pouvait tout. Vous ne serez jamais confronté à des choses impossibles toute votre vie. Mais tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des choses impossibles. Et si on n'a pas vécu une première fois cette expérience de Jéricho, Dieu peut tout, comment vous allez croire à la seconde épreuve? Comment vous croirez à la troisième? Comment vous aurez cette certitude que Dieu le fera la 5e fois, la 6e fois? Votre foi, c'est cette semaine qui s'écoule où on va tourner autour. Votre foi va être battue en brèche. Vous allez subir les assauts de l'adversaire et vous risquez de perdre courage. Alors avant de le vivre, ces gens-là, est-ce qu'ils auraient pu dire, si on les avait interrogés alors ils sont en train de marcher, et le soir de retour au camp, parce qu'ils ont dû mesurer la taille, ils ont dû regarder l'épaisseur des murs, ils ont eu le temps, 7 jours, ils ont eu le temps quand même, ils ont dû réfléchir, discuter. Si on les avait interrogés le soir en disant, alors, t'en penses quoi? On gagne ou on perd? Je ne suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup qui aient dit, on va gagner, c'est sûr, puisque Dieu peut tout. Peut-être que beaucoup étaient dubitatifs, espérons. Avant de le vivre, ce n'est pas toujours évident de dire que Dieu peut tout. Eh bien, si vous n'arrivez pas à dire que Dieu peut tout, eh bien, vivez des expériences comme ça, parce que vous en avez devant vous, vous en avez des obstacles. Eh bien, mettez votre foi en action. Il y a le principe, Dieu veut vous délivrer, et la méthode change, mais qu'importe la méthode, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. C'est dur de faire cohabiter les deux ensemble quelquefois, un obstacle impossible à franchir, et Dieu qui dit « mais si, tu vas le franchir », eh bien, si Dieu le dit, c'est que ça va marcher. Amen. Il y a un autre exemple tout aussi fou d'ailleurs, une ville de Samarie qui a vécu une famine effroyable. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, on a les circonstances de cette famine. Vraiment effroyable la famine. Je peux vous lire le contexte. Le roi de Syrie est venu faire la guerre à Israël et à cette ville de Samarie. Et en fait, c'est simple, pour faire la guerre, il a mis toute son armée tout autour de la ville. Il a dit maintenant, on attend qu'ils se rendent. Sauf qu'ils n'avaient pas envie de se rendre. Comme à Masada, ils n'avaient pas envie de se rendre. Donc ils ont résisté. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à manger. Eh oui, plus rien à manger. Et quand il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui meurent. Ben oui, il y a des gens qui deviennent fous, il y a des gens qui se suicident. Plus rien à manger, on va mourir, c'est effroyable. Regardez le contexte. Cette grande famine serrait tellement le peuple d'Israël qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Tu veux du blé, tu veux du vin, mais j'ai rien, moi. » Et le roi lui dit « Qu'as-tu? C'est quoi ton problème ?» Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils. » Est-ce qu'il était vivant? Est-ce qu'il était mort? On peut imaginer qu'il était mort quand même. « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. » C'est abominable, c'est abominable. Vous imaginez la folie? Et le jour suivant, je lui ai dit, maintenant, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Et elle vient demander au roi, je veux qu'on me fasse justice, je veux qu'elle donne son fils, qu'on le cuise et qu'on le mange. On est dans quel monde? Le roi, quand il entend ça, déchire ses vêtements. Et lui, il devient fou, lui aussi. Et c'est une tradition, d'ailleurs, en Israël, à cette époque-là. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend au prophète. C'est facile de s'en prendre à Dieu quand ça ne va pas. Facile. D'ailleurs, tous les problèmes ne viennent pas de Dieu.
Quelquefois, on n'a pas besoin de lui pour se mettre nous-mêmes dans les problèmes. Hein. On n'a pas besoin de lui. Hein. Et d'ailleurs, quand il y a beaucoup de malheurs et de difficultés, c'est curieux d'ailleurs, c'est toujours de la faute de Dieu, c'est jamais de la faute du diable. Jamais. Remettez les choses à leur place. Remettez les choses à leur place. Donc, il s'en prend à Élisée et il va dire ceci, que Dieu me punisse en toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui et le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'enlever la vie, pour me couper la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. » Ça n'a pas été simple, hein ? Repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, le mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer de l'Éternel ? Je vais te tuer et on mourra tous. » Et là, Élisée va avoir une parole de Dieu. Écoutez bien, chapitre 7, verset 1er. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure-ci, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Mais de vous à moi, c'est impossible. Ça fait des semaines qu'on meurt de faim. L'ennemi attend tranquillement que vous soyez complètement mort ou épuisé. Et après, il va lancer l'assaut, ça va être un carnage. Et le prophète dit, demain, tout le monde aura à manger. Qui peut le croire ? Qui peut le croire ? Personne. C'est impossible de croire une chose pareille, c'est impossible. D'ailleurs, même l'officier qui est à côté du roi va avoir une parole et il va dire « Quand l'Éternel ferait des fenêtres dans le ciel, du genre, il va ouvrir un carré, il va envoyer des sacs de blé, des sacs de riz, voilà, ça va tomber du ciel. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » L'air de dire tu deviens fou, hein, tu rêves, c'est impossible. Même si Dieu ouvrait le ciel, il ne pourrait même pas faire un truc pareil. C'est ça qu'il dit. Et Élisée voit l'attaque du diable. Il voit l'opposition du diable qui veut semer le doute et instantanément il lui répond, il lui dit « Tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas. Tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras pas. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé quelque chose de totalement incroyable. Pouvait-il exister pire situation ? Pouvait-on vivre pire situation ? Je ne pense pas. Et il s'est passé un truc. Verset 3, à la porte de la ville, de l'extérieur, il y avait 4 lépreux qui d'un coup, pourquoi ce jour-là, pourquoi maintenant ? Ils se disent, bon, maintenant il y en a marre. Hein. Je veux plus continuer. Il y en a un des 4 qui a dû commencer la discussion. Je ne veux pas qu'on continue à vivre comme ça. Si on essaie de rentrer dans la ville, ils vont nous chasser parce qu'on est lépreux et ils vont nous chasser dehors, ils vont nous tuer. Donc tant qu'à faire, autant faire 100 mètres, 50 mètres, allons dans le camp, nous jeter dans le camp de l'ennemi. Et s'ils nous font mourir, on meurt. Et s'ils nous font vivre, eh bien, on vivra. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et ils partent. Au même moment où ils partent, vous lirez le texte, au crépuscule, Dieu a fait entendre un bruit de chars, un bruit de chevaux dans le camp des Syriens. Ça a été la panique générale, on est en pleine nuit, hein. Ça a été la panique générale et tous les soldats se disent, Israël, on ne sait pas trop comment, a envoyé des messagers pour commander une autre armée, peut-être l'Égypte ou ailleurs, etc., d'autres rois, et on entend les troupes qui arrivent, vite, vite, fis ça, on s'en va, on fuit, mais ils vont déserter, tout le monde va déserter le camp pour sauver leur propre vie. Il n'y a pas un soldat qui arrive, il n'y en a pas un, il n'y a pas un cheval qui est en train d'arriver, il n'y a pas un char qui est en train d'arriver, il n'y a rien, sauf que Dieu a fait entendre le bruit. Ils sont tous partis. Et les 4 malheureux, ils arrivent dans le camp sur la pointe des pieds. Oh, il y a quelqu'un ? Ils n'ont peut-être pas fait ça. Hein. Mais ils s'approchent d'une tente, il n'y a rien. Une deuxième, il n'y a pas de bruit. Par contre, il y a à manger. Hein, parce qu'ils sont tous partis en laissant tout. Hein. C'est la débandade, c'est la débâcle. Ils ont tout laissé. Et d'un coup, ils se rendent compte que il n'y a personne, il n'y a vraiment personne, donc ils mangent tant qu'ils peuvent, évidemment. Et puis ils prennent des choses, et puis ils se sauvent, ils vont cacher les choses, ils reviennent, ils en reprennent. Et à un moment donné, il y en a un qui se dit, mais oh là là, c'est une journée de bonnes nouvelles. Il ne faut pas qu'on garde ça pour nous, il faut qu'on aille le dire aux autres. Ils auraient pu tout garder pour eux.
en disant avec le sort que les autres nous ont prêté, eh bien tant pis pour eux, nous on garde tout. Hein. Non, non. Ils disent on va aller vers les autres. Et ils vont rapporter la nouvelle. Le roi, il n'y croit pas, il dit c'est un piège. Ils se sont cachés un peu plus loin dès qu'on va sortir. Alors il envoie quelques messagers qui reviennent au triple galop en disant c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, mouvement de joie, mouvement de foule. Mouvement de foule. Une fois qu'on a dit une fois, deux fois, trois fois aux gens à l'intérieur que dehors il y a à manger, vous ne les retenez plus. Hein. La foule s'est pressée vers les portes qui étaient fermées. Et celui qui avait la garde de maintenir les portes fermées ou ouvertes, c'était l'officier. Vous savez, celui qui a dit « Dieu ne fera jamais un truc pareil ». Et Élisée qui lui a dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas ». Eh bien, cet homme, quand la foule est arrivée, il n'a même pas eu le temps de se dégager. Il a été tué instantanément. Mais Dieu a exaucé le peuple. Ils ont été exaucés et ils ont mangé. Dès le lendemain, à l'heure, il y a eu à manger pour tout le monde. Ils ont été délivrés. Vous imaginez une situation plus impossible que ça? Quand Élisée a dit à ceux qui étaient dedans, Dieu peut tout, il n'y en a pas un qui le croyait. Non, parce que c'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais si Dieu dit, Dieu est capable de faire. Vous vous rendez compte que Jésus dira, je les ai gardés en ton nom, tous ceux que tu m'as donnés. Si vous avez fait la paix avec Dieu, si vous vous êtes engagé avec Dieu, vous êtes dans la main de Jésus. Vous êtes dans la main de Jésus. Et Jésus dira, tous ceux que je tiens dans ma main, personne ne pourra les en ravir. Personne ne pourra les en ravir. Et dans la main de Jésus, on ne meurt pas de faim. Dans la main de Jésus, on peut ne pas mourir de maladie aussi. On mourra un jour, hein, si le Seigneur tarde, évidemment. C'est la vieillesse, c'est de différentes façons. On peut mourir, un accident, une maladie, on peut mourir. Mais ce sera le temps de Dieu. Et si ce n'est pas le temps de Dieu aujourd'hui, alors Dieu guérit, alors Dieu sauve, alors Dieu protège, alors Dieu donne des années, et Dieu donne des années encore. Et Dieu l'a fait pour ces gens-là. Voyez, deuxième exemple, pour vous persuader que Dieu peut tout, croyez-le, Dieu peut tout. Il y a un autre exemple, et je terminerai avec celui-là, pas besoin de vous l'expliquer. Jonas, le grand poisson, on ne sait pas si c'est une baleine, un cachalot, moi j'ai trouvé que ça sur Google. Hein. Donc voilà, j'ai cherché l'histoire de Jonas et il y avait plusieurs dessins, celui-là il m'a paru bien, pour se mettre à la place de Jonas. Vous êtes en train de couler parce que vous avez été jeté par-dessus bord, parce que vous avez trahi Dieu, vous avez désobéi à Dieu, voilà la leçon. Il y a une tempête, pour calmer la tempête, vous jetez Jonas par-dessus bord, tout va s'arranger. Ils ont jeté Jonas par-dessus bord, tout s'est arrangé. Pour eux, à la surface, mais pas pour lui. Hein. Il coule, et d'un coup, il voit une espèce de gueule immense qui s'approche de lui, avalé. Franchement, il y a des expériences qu'on n'a pas envie de vivre. Hein. Non? On regarde Jonas, oh, quelle belle expérience, quel prophète, quelle belle expérience il a vécue. Non, 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 non. Moi, j'ai pas trop envie. Hein. Pas trop envie, ça me dit trop rien. Hein. Je ne sais pas comment s'est fait le ventre d'un poisson, à part ceux que vous avez ouverts pour les faire cuire. Hein. Mais ceux-là, la Bible dit qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. C'est déjà dur à comprendre. Hein. C'est bizarre d'ailleurs, les enfants, ils le croient. C'est pas vrai? Raconter l'histoire de Jonas aux enfants, ils le croient. Hein. Puis en grandissant, on dit, ouais, d'accord, bon. Et c'est dans la Bible. Hein. C'est quand même dans la Bible. Hein. C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. C'est pas croyable. C'est impossible. Ça s'est passé comme ça. Et ce que je remarque et que je trouve extraordinaire, parce que qu'auriez-vous fait, vous, à la place de Jonas? Vous êtes en train de couler, vous voyez un grand poisson arriver, vous faites quoi là, si vous êtes encore conscient? Vous dites, pas de problème, Dieu va m'aider. Vous récitez notre Père. Hein? Ah, notre Père qui est aux cieux. J'arrive. Ouais, là, vous sentez que c'est la fin. C'est difficile de se dire, Dieu va me sortir de là. Qu'est-ce que vous auriez fait quand il s'est fait avaler? Eh bien, regardez, vous avez trouvé Jonas dans votre Bible. Jonas va faire une chose incroyable. Au chapitre 1er, il désobéit à Dieu. Il s'en va loin de la face de Dieu. Il ne veut pas obéir à Dieu. Il s'en va loin de la face de Dieu. Au chapitre 3, il obéit à Dieu. Au chapitre 4, il est même en colère contre les choix de Dieu. Et ça s'arrête. Mais il y a eu chapitre 2.
j'aurais préféré que le chapitre 4 soit le chapitre 2 et le chapitre 2 le chapitre 4. L'histoire, elle aurait été tellement belle. Sauf que, au chapitre 2, c'est magistral. La prière de Jonas, elle est fantastique. La prière de Jonas est fantastique. Et si vous n'êtes pas capable de prier comme ça, alors je vais prier pour que vous vous retrouviez dans le ventre d'un grand poisson. C'est peut-être le seul moyen pour prier comme ça, pour faire une belle expérience et réussir à prier comme Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Jonas, dans quel monde vis-tu? Tu es dans le ventre d'un poisson et tu dis que Dieu t'a exaucé. On n'a pas la même notion de l'exaucement. On ne voit pas les choses de la même manière. Tu m'as exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Il a été avalé. Ces grands poissons descendent au fond des mers. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Quelle foi! Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. C'était peut-être les fanons d'un grand poisson, allez savoir. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Avant que Jonas soit vomi sur la terre, Jonas a prié exactement ce qui allait arriver. Je vous rappelle cette parole de Jésus. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous le rappelle d'une manière plus du mot à mot par rapport au texte original. Ce que vous liez sur la terre sera ce qui a déjà été lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera ce qui a déjà été délié dans les cieux. Ça veut dire que quoi que l'on demande, Dieu l'a déjà fait. Si on demande selon sa volonté. Qu'est-ce que Jonas voulait faire? Obéir à Dieu. Il a désobéi, il a vu les conséquences et il dit non, je préfère obéir. Alors, comme je veux obéir, je crois que Dieu peut me donner une deuxième chance. C'est ça. Je crois que Dieu peut me donner une deuxième chance. Je crois que Dieu peut me sortir de cette situation d'où on ne sort jamais. Hein. Vous en avez vu, vous, sortir d'un poisson comme ça après de... Non. Certains ont failli être happés par des requins et ils ont rattrapé une jambe, ils ont réussi à s'en sortir, moins une jambe. Mais bon, ils ont survécu. D'autres ont failli être avalés par des gros serpents, etc. Au dernier moment, on les a sortis. Mais bon, c'est excessivement rare. Hein. En général, quand vous êtes dedans, vous y restez. Hein. Ben lui, il est dans les problèmes, mais il n'y reste pas. Parce qu'il pourra dire, hein, et il peut nous le dire, hein, s'il venait frapper à la porte de l'écran en disant « Oh, je suis là », c'est vrai, hein, Dieu peut tout. Hein. Dieu peut tout. Je conclurai en vous disant quoi? Eh bien, tout simplement que lui, il a prié, il s'est humilié, il est revenu à Dieu, il a imploré la miséricorde de Dieu, et il a cru que Dieu pouvait tout faire, et il a été exaucé, ça a marché, il a été exaucé. Conclusion, pour rappeler tout ce qu'on a dit, Dieu a guéri Job, Satan a été vaincu. Dieu a guéri Job, Satan a été vaincu. Dieu a fait tomber la forteresse de Jéricho, et tout le peuple s'en est allé vers la terre promise. Ça a mis du temps, il faut reconnaître, hein, pour arriver jusque-là, mais ils ont été vers le pays promis, parce que Dieu l'avait promis. Dieu a ouvert le passage pour la ville de Samarie, qui était complètement enfermée, et Dieu leur a donné la délivrance, c'était tellement pas croyable, et Dieu a ramené Jonas, d'où personne ne revient. Dieu peut le faire pour chacun d'entre nous. Alors la question que nous pose Job est celle-ci. Oui, tu es croyant, oui, tu marches avec moi, oui, tu crois de tout ton cœur, mais est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que vraiment tu crois tout? Tout, absolument tout? Dieu est capable de tout faire? Je vais vous donner l'occasion, et on va se donner l'occasion ce matin, de proclamer que Dieu peut tout. C'est possible? Est-ce qu'on peut reprendre ce chant? Oui, on va reprendre ce chant. Et on va le proclamer juste en le chantant.
car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans le ciel. On va se lever tous ensemble pour chanter ce chœur. Et on va s'approcher de Dieu. Et je vous inviterai là maintenant à faire une expérience de foi, à compter sur la puissance de Dieu, à compter sur son autorité, à compter sur sa force toute puissante. Vous le saviez, on vous l'a enseigné, on vous l'a dit, vous l'avez vécu, ça fait partie de votre ADN, ça fait partie de votre enfance, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vos espoirs, de votre espérance, jour après jour. Vous vous attendez à Dieu, vous ne doutez pas, eh bien vous allez faire un pas de plus dans la foi. Et vous allez vivre comme Job, après avoir vécu la calamité, la souffrance et la peine. Je reconnais que Dieu est puissant, qu'il est capable d'agir, qu'il est capable de manifester sa puissance. Et je vous encouragerai à faire un acte de foi pendant qu'on chante ce cantique. Juste un acte de foi. Vous êtes malade, vous êtes dans la difficulté. Ça fait quelques semaines qu'on vous a lancé des appels. Ça fait quelques semaines que vous vous êtes attendu à Dieu. Ça fait quelques temps que vous espérez, que vous croyez. Il se passe quelque chose en vous. Vous avez l'impression de croire davantage. Vous avez l'impression de sentir les choses d'une manière plus précise. Ça vous semble plus palpable, ça vous semble plus concret. C'est exactement ça.